Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h, la Bourse de Paris ouvre en baisse, moins 0,57%. Et comme tous les lundis, eh bien, on va s'intéresser ce matin justement à l'indice parisien, au CAC, avec vous Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Zine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Donc on le disait, l'indice parisien sort d'une semaine bénéfique où il s'est étoffé de plus de 2,5%. Reste à observer la réaction des marchés au lendemain du scrutin des législatives et on le voit pour l'instant, la réaction est négative. Oui, tout à fait, réaction négative, mais modérée, on va dire, au vu des enjeux qui nous attendaient après ce second tour. Donc on est toujours dans une phase d'évolution nerveuse et le CAC entame sa troisième semaine entre les mêmes niveaux, entre les 7500 et les 7750 points. Et là, ce matin, eh bien, on est à peu de choses près en plein milieu de la zone. Donc comme le prédisaient les sondages, eh bien, aucun parti n'a obtenu de majorité absolue. Et ce que redoutaient les marchés, c'était qu'un parti des extrêmes ait la majorité absolue. Donc voilà, ce risque-là est désormais écarté, donc avec une véritable surprise au niveau du résultat tout de même, avec le nouveau Front populaire qui réalise un score au-dessus de ce qui était attendu, mais on voit que la réaction des marchés est assez modérée. L'euro-dollar en repli, déjà on avait les premières indications sur l'euro-dollar hier avec un repli de 0,10%. Donc le futur CAC, vous le disiez, donc le CAC 40 en repli de 0,5%, le DAX à l'équilibre. De l'autre côté de l'Atlantique, de nouveaux records ont été battus, avec un Nasdaq et un SP500 qui ont terminé la semaine au plus haut. Et d'ailleurs, en cette fin de semaine, c'est le début des publications de résultats d'entreprise avec les T2 de Wells Fargo, Citigroup et JP Morgan. Donc, fin de semaine assez chargée en termes de publications microéconomiques. En termes de macro, il n'y a pas énormément de choses cette semaine. Plusieurs banquiers centraux qui vont faire des interventions, notamment Jérôme Powell en milieu de semaine, mais rien de très très important. Donc en ce qui concerne le CAC et la stratégie à adopter, eh bien, j'ai pas changé d'avis, j'ai pas changé de stratégie. Je considère toujours que sur le fond, il n'y a pas véritablement de tendance et justement, tant qu'on évolue entre ces bornes, on va dire 7500 et 7750, on va dire qu'on est plutôt neutre sur le fond, mais avec une dynamique de court terme qui reste baissière et c'est pour ça que je suis plus enclin à profiter de rebonds pour vendre comme on a pu le faire la semaine dernière et notamment à proximité de la zone des 7750 points. Et 7750 points, c'est justement le pivot que je prends à très court terme, considérant que tant qu'on est en dessous, eh bien, on reste avec un biais baissier. Et si jamais on franchissait ce niveau-là, on adopterait à court terme un biais haussier pour viser, alors quid du potentiel, les 7800, la zone des 7850-900, et puis éventuellement un retour sur les plus hauts. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je pense toujours que les marchés devraient rester plus hésitants que directionnels, comme ils le sont depuis quelque temps déjà. Et je profite donc de repli pour acheter quelques valeurs. Vous voyez, considérant que lorsqu'on était à 8200, ce que j'indiquais, ce que je proposais, c'était de sensiblement alléger, voire liquider, éventuellement même mettre en place des couvertures. Là, comme on a quand même de retracements assez significatifs sur certaines valeurs, eh bien, je me réintéresse à certains dossiers. Vous avez par exemple dans cet esprit-là Stellantis qui est sur un niveau support autour des 18, un niveau support important. Stellantis qui a retracé 50% de la hausse des 2 dernières années. Alors après, c'est vrai qu'en termes de visibilité, Stellantis, c'est pas facile non plus. On a L'Oréal dans la zone des 405 qui est dans une zone de rebond possible en situation de double appui. Hors CAC, vous avez par exemple Trigano, donc leader dans la fabrication, la commercialisation de camping-cars notamment. Donc, Trigano qui est revenu, qui a retracé aussi sensiblement de 30% et qui revient sur un niveau support d'achat. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je travaille avec un biais baissier sur le CAC. Je reviens sur des actions à l'achat progressivement. Pour l'instant, toutes ces opérations-là sur les actions, ce sont des anticipations. Bien évidemment, il n'y a pas de signaux techniques, donc avec des expositions qui doivent rester modérées. Et ce que je vais surveiller de près là, dans les prochaines heures, les prochains jours, c'est la volatilité. Vous voyez, tandis qu'au niveau des marchés américains, on est sur une volatilité implicite très basse. Le VIX se situe environ autour des 12,5, donc on arrive sur des niveaux quasi historiquement bas.
Le CAC, on avait des tensions qui étaient fortes jusqu'à présent, avec une volatilité tout de même qui a bien baissé, puisqu'au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, on avait une volatilité implicite qui se situe autour des 24. En fin de semaine dernière, on était désormais à 15-16, donc on va voir ce qu'il en est de ce point de vue-là. Vous voyez, on va avoir les premières indications, indépendamment de l'aspect directionnel, pourcentage, hausse-baisse. On va également voir un peu l'état d'esprit des opérateurs à travers l'étude de la volatilité, donc ça va être quelque chose de très intéressant. Et à titre de comparaison, fin de semaine dernière, on était autour de 15-16 de volatilité implicite sur le CAC, sur l'échéance en cours, donc sur l'échéance juillet. Donc à voir, vous voyez, ça va être un bon révélateur de l'état d'esprit des opérateurs, à voir si la volatilité va augmenter un petit peu, auquel cas les opérateurs s'attendent à une période mouvementée, ou au contraire une volatilité implicite qui baisserait encore, et ce qui signifierait que les opérateurs s'attendent à davantage de calme, le pire étant peut-être derrière nous. Merci beaucoup pour votre éclairage, Mathieu Serronne, et belle journée à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour les Market Movers de Bernard Praz-Desclaux. À tout de suite.